nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. Consolateur souverain. Hôte très doux de nos âmes. Adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je ne suis rien, Dieu est tout, Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez être dans mes cœurs. Ô divine volonté, venez souffler à travers nous. De telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en moi, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte, pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte, pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte, pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en Jésus, en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrez à moi le saint sacrifice. Et puis de ce divin sacrifice, accordez salut à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre aide. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore de tout notre cœur rendre grâce à notre Dieu, Père de toute tendresse, de miséricorde et d'amour pour les grâces qu'il nous octroie au fur et à mesure que nous écoutons ces vérités qui sont à destination de vie. Le Seigneur nous dit qu'il nous enseigne pour que ces enseignements, ces paroles, ces vérités prennent vie en nous. Il n'y a donc pas de hiatus entre ce qui est dit et ce qui est fait en Dieu. Ce qu'il dit, il le fait immédiatement dans l'énoncé même de ce qu'il dit. Et c'est pourquoi sa parole, une fois qu'elle sort de lui, agit immédiatement de manière concomitante. Il n'y a pas un temps entre le moment où il parle et le moment où les choses se réalisent. Frères et sœurs bien-aimés, si nous avons ces vérités claires en nous, nous comprenons très clairement que le Seigneur veut que maintenant, ici, là où vous êtes ou là où je suis assis, que nous vivions déjà de sa vie, dès maintenant, là, maintenant, pas dans 10 minutes, là, maintenant. C'est ça en fait. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand une vérité sort de la bouche de Dieu, elle est remplie de sa propre vie, comme nous allons le comprendre. Et lorsqu'elle agit
lorsqu'elle entre dans l'âme, elle transforme l'âme en elle-même, en cette vérité. C'est pourquoi les connaissances sont vie, mon Dieu. Les connaissances, ce n'est pas au sens où nous l'avons compris, quelque chose de purement théorique qui ne rentre pas dans nos vies. C'est la vie même de Dieu qui sort et nous donne de comprendre et de réaliser ce qu'il est. Voilà, c'est ça en fait. Donc en fait, Dieu veut que nous soyons en tout semblables à lui. Frères et sœurs d'amour, nous le bénissons de tout notre cœur pour la grâce qu'il nous a donnée de comprendre ces vérités et d'essayer de pouvoir en vivre. Nous avons dit hier que nous avons essayé d'établir les modalités de la communion en Dieu, de cette infusion dans la divine volonté et qui était de l'ordre non pas d'une dissolution d'une réalité dans l'autre, mais d'une distinction claire et nette, mais aussi en même temps d'une inséparabilité qui constitue justement le fondement de cette union, puisqu'il n'y a pas union avec deux êtres séparés, distants l'un de l'autre. Il s'agit d'une communion qui fait que l'une des parties, une partie est toujours en lien avec l'autre et on ne peut pas les séparer. On les distingue, on ne les confond pas et ils ne peuvent pas changer. Voilà, c'est un peu ça. Donc cet élément, ces cadres théoriques étant mis en place, nous avons compris très concrètement comment est-ce que nous pouvons accueillir ce don, ce cadeau. Et nous avons donc parlé des trois conditions qui étaient nécessaires, telles que le Seigneur le dit, la bonne disposition de l'âme, la connaissance du don et puis le désir. Donc, ce qui nous donnait pratiquement de méditer sur ce passage du tome 18 du 25 décembre 1925. Et, frères et sœurs d'amour, nous avons donc compris que ces conditions étant réunies, qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu vient vraiment. Il vient, il vient. Alors, il vient. Il ne fait pas semblant de venir, il vient. Et comment savons-nous qu'il est venu? Nous le savons par la foi. Tout comme nous croyons de tout notre cœur qu'à l'autel, le pain, par les paroles de consécration, est devenu le corps de Jésus. Donc son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est lui-même. C'est lui-même dans toute sa substance. Mais nous ne le voyons pas, à moins que nous ayons une grâce spéciale pour voir ce qui se passe dans l'hostie, comme certaines âmes privilégiées dans l'histoire de l'Église, ou encore même parfois de manière très épisodique dans la foule des fidèles. Bon, mais ce n'est pas la norme que l'on voit Jésus. Donc, on se rappelle de ce témoignage de ce sataniste-là, de NDML, qui raconte comment, lorsqu'il s'est converti, il est allé, chaque fois qu'il y avait célébration de la messe et adoration du Saint-Sacrement, il voyait Jésus tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pensez que tout le monde voyait pareil. Et puis, il s'empressait quand il y avait adoration. Dans cette église-là, il s'empressait pour venir plusieurs heures plus tôt parce qu'il craignait de ne pas avoir de place sur le parking. Et qu'il arrivait, le parking était vide, un peu. Alors, il est entré seul dans l'église, il voyait le Saint-Sacrement, c'était Jésus qui était là constamment. Ça a duré comme ça plusieurs mois. Donc, ça, c'est des grâces spéciales. Mais dans l'ordre courant, normal, nous voyons encore le bout de pain. Nous voyons encore l'hostie ronde, blanche. Et c'est ça que nous prenons. À moins aussi d'une grâce spéciale, nous n'avons pas sur notre langue le goût du sang ou de la chair humaine, même si les miracles eucharistiques, justement, vont montrer cela. Donc, en temps normal. Donc, nous croyons qu'il est vraiment là. Comment? Parce que les conditions sont réunies et que nous avons la foi qu'il est là. Et cette foi, frères et sœurs bien-aimés, c'est une vertu théologale. C'est que c'est Dieu qui nous la donne. Il veut que nous l'accueillions, encore une fois. Et comment avoir la foi? Il faut demander, en fait. Et pour demander, il faut avoir la foi pour demander. C'est un cercle vertueux comme ça, voyez. Donc, et, et comment demander à Mère Teresa comment faire pour prier? Il dit, il faut prier. Comment apprendre? Il faut prier. Pour apprendre à prier, il faut prier, voyez. Donc, en fait, pratiquement là, ça. Donc, voici que le Seigneur nous dit, il vient vraiment. Donc, il s'agit pour nous de croire qu'il est vraiment là, qu'il vient. Nous n'allons pas ressentir quelque chose de sensible. Il peut se faire que nous ayons une conscience claire de sa présence
par une grâce de miracle qu'il nous fait. Comme je prêchais une retraite dans le sud de la France il y a 2 ans de cela, une dame qui est en plus médecin, qui racontait comment elle connaît je ne sais pas si c'était chez elle que ça se passait, elle avait demandé à Jésus de venir, n'est-ce pas, vivre en elle et faire la cuisine en elle. Et de manière particulière, de manière assez surnaturelle, pendant tout ce temps de la cuisine, tout ça, elle sentait une main dans ses mains qui la guidait, qui la dirigeait, ainsi de suite. Voilà. Mais ça a duré juste ce temps, ça n'a pas été toujours comme ça. Donc, elle avait là la confirmation que lorsqu'elle appelait Jésus, Jésus venait vraiment. Bon, ce sont des esprits cartésiens. Ils peuvent faire raconter des trucs boba, des trucs comme ça en l'air parce que ils ont eu une illumination particulière. Ils sont férus de science. Et quand ils arrivent à donner un témoignage comme ça, on comprend vraiment que ce n'est pas du boba. Quand le Seigneur dit qu'il vient vraiment, il vient vraiment. Il peut nous le faire sentir, mais c'est exceptionnel. Ça n'est jamais le cas. C'est jamais la norme. C'est toujours euh, l'exception. Et une exception très, très rare. Bon, alors, nous croyons qu'il vient vraiment par la foi. Alors, comme quand il vient par la foi et que nous savons qu'il est là, comment est-ce qu'il forme sa vie en nous? Et c'est là, frères bien-aimés, que nous allons maintenant euh, voir le type de sainteté qu'est la divine volonté, essentiellement. Bon, c'est que la sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté des actes. La sainteté des actes. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a d'extraordinaire. Et c'est cela, quand on a compris cela, on comprend aussi toutes les paroles et tous les autres commandements de l'Écriture que Jésus nous donne. Lorsqu'il nous recommande de prier sans cesse, lorsqu'il nous demande d'être parfait comme votre Père céleste est parfait, ainsi de suite. Voyez. Donc, le Seigneur nous dit veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez. Les pères du désert ont pris cette parole à la lettre. Voyez. On ne sait pas comment ils faisaient le matin. En fait, il faut dire que les conditions de vie étaient telles que une grâce particulière leur a été donnée. Saint Antoine qui passait sa nuit à prier, à réciter les 150 psaumes la nuit, et puis le matin devait, n'est-ce pas, faire son travail pour gagner son pain, et puis ne manger qu'une seule fois par jour le soir, et ils vivent avec ça 105 ans, 110 ans, vous voyez. Donc, ils mangeaient un bout de pain le soir avec du sel, avec de l'eau, naturellement. C'était leur repas. C'était le repas des pères du désert. Mais nous qui avons les tartes au chocolat, je ne sais pas trop, les tartes aux morues, les tartes au- à la rhubarbe et tout ça, tout ce qu'on peut imaginer voyez, de ce qui soi-disant nous fait du bien et nous rassasie et tout ça, voyez, on n'a pas l'espérance de vie de ces pères du désert qui étaient voyez, on a, euh, euh, et puis, euh, il, euh, il passait donc la nuit à prier, et puis le matin, donc, bien sûr, le matin, parfois, ils étaient bien sûr fatigués. C'est évident, ce n'était pas des machines. Il y a certainement des temps de sieste. Et parfois, ces temps de sieste étaient pollués par les démons, par les démons. Et ils vivaient ce qu'on appelle l'acédie, les crises de midi. Ces démons qui venaient à midi les tourmentaient de mille manières, les tourmenter avec des pensées ténébreuses, les tourmenter avec des pensées impures, les tourmenter avec toutes sortes voilà, de pensées de désespoir. Maintenant, il faut que tu quittes cet état, ainsi de suite. Parfois, ils criaient, et c'est ça en fait. Cette forme d'acédie marquée par les attaques démoniaques, il les vivait quasiment tout le temps, enfin en grande partie, en grande partie de. Voici que malgré cela, on ne peut pas s'imaginer, bien qu'il mettait cette parole en pratique, veillez et priez, qu'il priait 24 heures sur 24. Donc il y avait ces temps de grands combats, de lutte. Et puis pourtant, le Seigneur dit veillez et priez. Voyez. Donc,
ces paroles-là, comme je vous le disais, frère Sévigné, quand je me suis converti, enfin, converti, c'est une manière de parler, c'était euh, quand j'ai découvert Jésus, quand j'ai eu cette intimité avec Jésus, quand il s'est révélé à moi, de manière profonde, il y a eu des grâces particulièrement extraordinaires d'ordre charismatique qui se sont déployées. Euh, je, je, tout ce que je chantais, c'était pratiquement en vers, tout ça classé en... Et puis les inspirations, y compris même pour mes études, je me rappelle un devoir qu'on nous avait demandé de faire en psychopathologie, j'étais à l'université, dont j'ai commencé à écrire. J'ai terminé les 19 pages sans même savoir ce que j'écrivais. J'avais la première note sur 300 étudiants, un peu. Bon, c'était ces moments-là de grande illumination. Et puis, on a, euh, on a beau vouloir prier, c'est là, ces nuits-là, parce que j'ai passé mes nuits à prier, justement. Parce que je voulais, c'est pas imiter. Le Seigneur disait, prier, je passais mes nuits à prier, je n'arrivais même pas à étudier mes leçons. Et puis, j'écrivais comme ça, et puis j'avais les premières notes. Et puis après, j'ai cru que ça devait continuer comme ça. Voyez, non, non. Bon, même là, voyez, vous vous rendez compte que même avec ça, malgré votre bonne volonté d'être toujours en prière, d'avoir toujours des temps de prière, d'être toujours en train de prier, vous n'y arriverez pas. Voyez un peu, vous n'y arriverez pas. Vous avez beau faire, faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre cette parole en pratique, vous n'y arriverez jamais. Mais pourtant, Dieu nous le demande, Jésus nous le demande. Est-ce qu'il nous demande quelque chose qui soit impossible à réaliser? Est-ce qu'il nous demande quelque chose qui ne soit pas à notre portée? Non. Alors pourquoi nous demande-t-il ce qui n'est pas à notre portée, ce qui est impossible? Frères et sœurs bien-aimés, on ne peut donc pas comprendre le sens de veiller et prier. Soyez toujours, comme dit Saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, priez sans cesse, ainsi de suite. Euh, Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Marie-Claude est déjà parfaite, elle. Voilà. Donc, euh, alors tout cela, euh, on est, on est loin, effectivement, de s'imaginer que tout cela soit possible. Pourtant, c'est possible. Alors, c'est alors que nous comprenons que c'est dans la divine volonté que tout ça se réalise. Parce que la sainteté dans la divine volonté, ce n'est pas une sainteté euh, voilà, où on a un temps de prière et on prend 3 heures, 4 heures, 5 heures de prière et quand on sort de la prière, on fait autre chose. Et puis, quand on a fini autre chose, on repart un tout petit peu à la prière pour 10 minutes. Et puis, on quitte, on sort là-dedans. C'est la sainteté, c'est la sainteté des actes. Cela veut dire que vous ne cessez jamais de prier. Tout simplement pourquoi? Parce que celui qui est vie et prière est déjà en vous. Il est en vous et c'est lui qui pose des actes. Et votre vie est une continuelle, perpétuelle, sempiternelle prière. Voyez, elle ne s'arrête rien, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et ici, effectivement, il faut comprendre ce que c'est qu'un acte. C'est quoi un acte dans la divinité? On peut penser que c'est un acte que l'on pose comme ça en conscience et que l'on détermine la périodicité, la durée et la puissance. Non, non, c'est un acte qui parfois même nous échappe, qui est de l'ordre, et Jésus dit qu'il s'agit de prendre en compte effectivement cette vérité. Frères et sœurs bien-aimés, tout est acte dans une âme qui vit dans la divinité. Tout est acte pour Dieu. Donc, il y a un acte, euh, l'acte peut être conscient ou inconscient. Ça veut dire que je peux poser un acte en bonne et due forme, en toute conscience. Là, c'est un acte. C'est notre première acception de l'acte, tel que nous le comprenons. L'acte peut être euh, inconscient, c'est-à-dire que je, je, je n'ai pas forcément conscience de respirer, je n'ai pas forcément conscience que mon cœur bat, je n'ai pas forcément conscience euh, que je marche,
Le jour où vous commencerez à réfléchir, je mets un pas dans l'autre, devant l'autre, là, il y a un problème, quoi. Là, ce que vous avez régressé au niveau du petit enfant qui commence à marcher, et là, il faut faire un électroencéphalogramme, hein, pour voir la zone de la marche dans le cerveau, ce qui s'est passé pour que tu réfléchisses pour mettre un pas dans l'autre. Donc, nos pas, l'un devant l'autre, sont inconscients. Nous n'avons pas, nous disons pas maintenant, je vais marcher l'autre pas, je vais mettre ainsi de suite. Donc, ainsi de suite. Les respirations, tout ce qu'on veut. Le sang qui circule dans nos veines, sont des actes inconscients. Alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est un mouvement qui englobe tout en général, conscient et inconscient. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que quand vous marchez, c'est un acte dans la divine volonté. Quand vous respirez, c'est un acte. Quand le cœur bat, c'est un acte. Quand le sang circule, c'est un acte. Quand vous clignez des yeux, c'est un acte. Voyez? Lorsque vous bougez le doigt, c'est un acte. Vous bougez la tête, c'est un acte. Tout est acte. Et c'est de cela que Jésus s'empare. Donc l'acte est conscient ou inconscient, naturel ou spirituel. Cela veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que il n'y aura pas de différence entre le temps que vous prendrez dans la prière, avec la prière dans la divine volonté, et le repas dans la divine volonté. Puisque c'est Jésus qui prie dans votre coin de prière, et c'est encore lui qui mange. C'est le même Jésus. Et on ne peut donc pas dire que le fait que vous soyez dans votre chambre en train de prier est supérieur à celui qui est en train de manger, toujours dans la divine volonté. Donc la fourchette, pardonnez-moi de prendre le truc de repas, la fourchette que vous mettez dans votre bouche est tout aussi prière que le Je vous salue Marie ou bien une prière que vous priez dans votre coin de prière, sur la divine volonté, dans votre temps de prière. Vous voyez ça un peu. C'est-à-dire que c'est toujours Jésus qui le fait. C'est le même Jésus qui vit ces temps-là. Donc, naturel ou spirituel, il dit, petit ou grand, que vous ramassiez une aiguille, pour reprendre l'image de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, une aiguille par terre, ou que vous construisiez un gratte-ciel, si c'est dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ça a la même valeur. Voyons bien. On peut donc pas dire, ah, tel autre, il a tel don, oh, tel autre, il chante bien, oh, tel autre, ah, il a réussi, ah, tel autre, ainsi de suite. Et moi, je n'ai rien, je sais même pas chanter, je chante faux. Et si tu chantes faux dans la divine volonté, tu chantes aussi bien que celui qui chante bien dans la divine volonté. Voyez? Oui. Et tu chantes même mieux que celui qui chante bien sans être dans la divine volonté. Parce que, bien sûr, la voix de Jésus a rouillé en toi, mais c'est quand même la voix de Jésus qui sort. Alors que là, c'est la voix humaine. Et puis l'autre, la voix humaine qui chante bien, va regarder si on l'applaudit, si on apprécie ce qu'elle... Et c'est une voix humaine. Alors que préférons avoir une voix rock avec Jésus plutôt qu'une belle voix sans Jésus. Donc Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, il faudrait que nous l'intégrions vraiment pour comprendre que le Seigneur ne va rien laisser. Euh, il ne va rien laisser, absolument. Il va nous saisir tout entier, y compris dans... Donc, petit ou grand, naturel ou spirituel, conscient ou inconscient. Elles sont ce que les actes dans la divine volonté, c'est ça. Il faut que je trouve le passage.
Donc, c'est au tome, il y a un passage au tome 36 du 17 mai 1938. Jésus dit donc, à Lusa, c'est pourquoi je veille avec attention sur tes pas, les paroles, le mouvement de tes pupilles, tes plus petits actes, tes paroles, tes pas, le mouvement de tes pupilles. Ça veut dire que même quand on ronfle, ça veut dire que c'est un acte. Hein? Puisque c'est un mouvement inconscient, vous voyez un peu, afin que ma volonté y ait sa vie, sa place. Peu importe si l'acte est naturel ou spirituel, grand ou petit. Mais nous regardons attentivement pour voir si tout est à nous. Si notre vouloir a fait lever son soleil de lumière, de sainteté, de beauté et d'amour. Et nous nous servons même des plus petits actes pour accomplir nos plus merveilleux prodiges et former les plus belles scènes pour notre divertissement. N'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé les merveilles et l'enchantement de toute la création? Dans la création de l'homme, n'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé tant d'harmonie au point de faire l'homme à notre image et à notre ressemblance? Ma fille, si la création ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle nous donnerait fort peu. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Qu'est-ce que vous donneriez à Jésus? Vous donneriez votre demi-heure du matin là, de prière là, que vous faites avec toutes les distractions possibles, le téléphone à côté, que vous prenez, voyez, vos actes préalables que vous faites avec les pensées remplies de, de, de ce que vous venez de regarder sur le téléphone et puis ainsi de suite. On lui donnerait quoi? On lui donnerait une heure de messe que nous avons par jour. On lui donnerait quoi? On lui donnerait notre demi-heure du soir de prier avant de se coucher, si jamais on arrive à la demi-heure. Qu'est-ce qu'on lui donnerait vraiment s'il y avait que des choses spirituelles à lui donner? Presque rien. Sur les 24 heures, nous aurons totalisé combien? Même si nous avons prié 3 heures par jour. Qu'est-ce que 3 heures sur 24 heures? Et les 21 autres heures, où sont-elles? Les frères et sœurs d'amour, où sont-elles? Donc, vous voyez bien très clairement que ici, le Seigneur dit, s'il n'y avait que les actes spirituels à donner, on lui donnerait très, très peu de choses. Au contraire, en nous donnant même ces plus petits actes naturels, même ces plus petits actes naturels, manger, respirer, boire, euh, dormir, ainsi de suite, elle peut toujours nous donner, elle peut toujours nous donner. Nous sommes en relation continuelle et l'union entre nous et la créature ne s'interrompt jamais. Mieux encore, les petites choses sont toujours présentes, chez les petits comme chez les grands. C'est le livre de la sagesse qui dit le sage meurt aussi bien que le fou. Donc, chez l'ignorant comme chez le savant, respirer, se mouvoir, dit Jésus, se servir des choses personnelles, ce sont des choses que tout le monde doit faire et continuer à faire. Et lorsque ces choses sont faites pour l'amour de nous, pour que nous formions la vie de la divine volonté en elle, voilà notre triomphe, notre victoire et la raison pour laquelle nous avons fait la créature. Vois-tu alors combien il est facile de vivre dans notre vouloir? Il n'est même pas nécessaire de faire des choses nouvelles, mais plutôt ce que l'on fait toujours, c'est-à-dire vivre sa vie comme nous l'avons donné dans notre volonté. Il ne s'agit pas de faire des choses nouvelles, dit Jésus. Faire ce que l'on fait toujours, mais pourvu que Jésus soit là pour le faire en nous. Voyons ça, frères et sœurs d'amour. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Donc vous respirez. Si c'est Jésus qui respire en vous, vous êtes, voilà, vous posez un acte divin en respirant.
Alors que vous n'avez même pas conscience. Vous n'avez même pas conscience. Vous n'avez même pas conscience, frère de sa bien-aimée. Tout ce qui se rapporte à vous est imprégné de la vie de Dieu. Et quand on dit des choses comme ça, on va dire, mais qu'est-ce que ces gens-là racontent, et ainsi de suite. Ils vont, c'est n'importe du n'importe quoi et tout ça. On va tout simplement les renvoyer à l'écriture. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que les vêtements qui touchaient le corps de Paul guérissaient les malades. Les objets qui touchaient le corps de Paul guérissaient les malades. Et puis, on a l'exemple de Jésus avec la femme hémorroïde qui pèse le sang depuis 12 ans et qui vient toucher la frange du manteau de Jésus et qui est guérie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout ce que Jésus est transmis dans tout ce qui, voyez, ainsi de suite. On peut multiplier les exemples à l'infini. Les reliques des saints qui font des miracles encore aujourd'hui. D'où vient que les cheveux d'un saint quand tu fais des miracles encore aujourd'hui? Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Jésus dit très clairement que tout est imprégné, tout, absolument tout. Que Huguette et Nathalie me pardonnent parce que je vais raconter encore la même histoire qu'elles ont entendue 56 fois. Donc, l'histoire du curé d'Ars, non? Vous connaissez l'histoire du cœur du curé d'Ars. Vous connaissez l'histoire du cœur du curé d'Ars, non? Il est passé en Martinique, oui. L'histoire du cœur du curé d'Ars aux États-Unis. Vous connaissez, non? Vous connaissez pas? Oh, ah, d'accord. Je suis content de raconter, alors. Donc, vous savez que le curé d'Ars, c'était euh, l'année des prêtres qu'avait institué Benoît XVI, le 150e anniversaire de la naissance du curé d'Ars, il a fait une année, vous vous souvenez, il a organisé une année des prêtres. En 2009, tout à fait exactement. Et puis, les prêtres sont allés à Ars en pèlerinage par, euh, par série, par vague, ainsi de suite. Il y a eu un cardinal américain qui est venu à Ars. Il a demandé au sanctuaire de lui prêter le cœur du curé d'Ars parce qu'il voulait le vénérer au cours d'une des messes hebdomadaires dans sa cathédrale comme ça. Donc, ça lui a été accordé. Il est allé avec le cœur du curé d'Ars aux États-Unis, dans son diocèse. Et après une messe de semaine qui célébrait comme ça banalement, c'était une messe il n'avait pas autre intention que de le faire vénérer avec le chapitre de la cathédrale, avec ses prêtres autour de lui. Il a déposé le cœur sur l'autel après la messe pour la vénération. Et puis il y avait quelques fidèles qui avaient assisté à la messe. Et là qu'un fidèle s'avance et demande à un prêtre s'il pouvait l'accueillir en confession. Voici, il va se positionner et il commence à écouter. Une autre se lève et demande à un autre prêtre. Donc finalement, tous ces quelques prêtres qui étaient là à la messe étaient tous occupés à la confession. Et puis, voilà que les gens entrent dans la cathédrale, ils voient les gens en train de se confesser et puis ils se mettent aussi en rang, ils se mettent en rang. Et puis, on était le matin, et puis les gens entrent à la cathédrale, ils voient les gens qui se mettent en rang, ils se mettent aussi en rang. Et un peu. Et puis, comme ça, il y avait plusieurs. Donc, finalement, et l'évêque ne savait plus quoi faire. Il a appelé tous les prêtres de son diocèse. Donc, de laisser tout ce qu'ils sont en train de faire pour retrouver rapidement la cathédrale. Et un peu. Les prêtres sont venus en masse, ils ont confessé, les gens entraient, venaient à la cathédrale. Tous ceux qui entraient étaient attirés pour se confesser. La relique était là sur l'autel. Tous étaient presque attirés. Ils ont confessé du matin jusqu'au lendemain, sans interruption, je vous assure. Alors, que faisait le curé d'Ars au cours de sa vie, frère Sabine? Il confessait, non?
Comment expliquer que le cœur de quelqu'un qui ne vit plus, qui est asséché depuis et qui est là dans un reliquaire, continue à faire des choses qui faisaient de son vivant? C'est que la vie de Dieu avait imprégné ce cœur. En fait, on est là dans quelque chose vraiment de très, très biblique que la tradition nous rapporte et certifie comme vérité. On n'est pas en train d'inventer des choses. Et alors, euh, voici que le Seigneur dit que n'importe quel acte, peu importe l'acte, que vous soyez conscient ou non, c'est un acte de Dieu si lui, il vit en vous. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi nous allons être transfigurés. Pourquoi est-ce que tout en nous doit prendre la forme et la vive et divine lumière de Jésus? C'est ça la raison, frère Sodamo. Il y a un autre texte au tome 24 du 26 avril 1928 qui va dans le même sens. Euh, Ma fille, nous ne regardons pas pour voir si ce que la créature fait est grand ou petit. Nous regardons pour savoir si le prodige de notre secret est présent. Si ces actes, ces pensées et ces soupirs les plus minuscules sont investis de la puissance de notre volonté. Tout est là et c'est tout pour nous. Même le plus minuscule acte inconscient, si c'est investi de la vie de Dieu, ça lui suffit. Et maintenant, essayons de nous poser une autre question. Cet acte-là, quelle est la nature de cet acte? Quelle est la nature d'un acte divin? Donc, déjà, on sait que cet acte contient Dieu, la nature d'un acte divin. L'acte contient Dieu. Et parce qu'il contient Dieu, il est parfait. C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï. Parce que quand on comprend ces vérités, tout devient limpide quand on lit l'Écriture. Dans le prologue de Saint Jean, le prologue de Saint Jean, il dit au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Le Verbe, c'est la parole, c'est Dieu. Non. Donc, ce qui sort de Dieu comme parole, euh, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu pose un acte, il n'est pas, comment on dit, détaché de l'acte. Sa vie coule dans cet acte qu'il a posé. Donc, nous, les mamans le comprennent. Quand une maman donne naissance à son enfant, dans le, le corps de l'enfant circule le sang de maman. Voyez, la vie de maman est donnée dans la vie de l'enfant. Et si c'est au plan naturel, les choses sont ainsi faites pour ce qui est de la génération humaine, à plus forte raison pour ce qui est des processions divines. Parce que Dieu, euh, le Fils, partage la même substance que le Père. Et puis, quand il pose des actes ad extra, donc à l'extérieur de la Trinité, ils produisent ce qu'ils sont. Donc, ce qui veut dire que
L'acte extérieur de Dieu contient ce qu'il est, contient ses qualités et ses prérogatives. C'est pourquoi il est dit, il vit que tout cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu créa, il vit que cela était, oui. Il n'a pas dit cela était à peu près bon. Oui. C'était à peu près, c'était parfaitement ajusté à ce qu'il est, dans l'ordre de sa perfection, de sa beauté et de tout ce qui se dégageait justement de lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et il s'ensuit que quand nous avons ces vérités chevillées au corps, le Seigneur nous dit que cet acte qui est parfait, qui contient Dieu, est donc naturellement plus grand, tout aussi grand que le ciel et la terre. Donc on va essayer de voir ça de manière très concrète. D'abord, c'est un acte parfait. Il y a un passage au tome passage au tome 29 du 30 juin 1931. Donc, non seulement et puis au tome 35 du 28 mars 1938. Et puis au tome 11 du 29 octobre 1914. Donc, au tome 29, 30 juin 1931, Jésus dit, dans la divine volonté, ce que l'on accomplit en elle est indélébile. Dieu lui-même ne peut annuler un seul acte accompli par la créature dans le fiat suprême. C'est le tout premier. Vous avez déjà noté. 30 juin 1931, oui. Le... Oui, oui, tome 29, oui. Oui. Et puis, cet acte est ferme, jouit d'une fermeté inébranlable. Là, on l'a au tome 35 du 28 mars 1938. 35, c'est 35, tome 35. Donc, tout ce qui est fait dans ma volonté possède une inébranlable fermeté et ne s'arrête pas face aux déceptions et aux déconvenues. Au contraire, ces actes s'intensifient pour donner la vie du bien qu'ils possèdent. Tu dois savoir que la créature qui fait ces actes dans notre volonté accomplit des actes parfaits et complets. Accomplit des actes parfaits et complets. C'est inouï. C'est inouï. C'est-à-dire, vous respirez, inspiration, expiration, vous avez posé un acte divin, complet et parfait. Parce que c'est Jésus qui a respiré en vous. Fou, frères et sœurs bien-aimés, c'est fou, c'est fou. Quand on entend ces choses-là, on est... Waouh, waouh. Mais celle qui vit toujours dans notre volonté se trouve sous une pluie continuelle de lumière qui déverse sur elle tous les effets des multiples beautés de notre vie divine. Lorsque la créature agit, palpite ou respire. Donc, tome 35, 28 mars 1938. Donc, tout ce qui est fait dans ma volonté possède une inébranlable fermeté et ne s'arrête pas face aux déceptions et aux déconvenues. Au contraire, ces actes s'intensifient pour donner la vie du bien qu'ils possèdent. Tu dois savoir que la créature qui fait ces actes dans notre volonté accomplit des actes parfaits et complets. Mais celle qui vit toujours dans notre volonté se trouve sous une pluie continuelle de lumière qui déverse sur elle tous les effets des multiples beautés de notre vie divine
lorsque la créature agit, palpite ou respire. Et au tome 11 du 29 octobre 1914, il dit, si tu fais le moindre acte dans ma volonté, le résultat est complet. Acte d'amour, de louange, de remerciement ou de réparation, ces actes contiennent tout. Uniquement les actes dans ma volonté sont dignes de moi. Car pour donner honneur et satisfaction à un être parfait, des actes parfaits et complets sont nécessaires. Ce que la créature ne peut produire que dans ma volonté. Hors de ma volonté, si bon qu'ils soient, les actes de la créature ne peuvent pas être parfaits, ne peuvent être parfaits et complets. Tout travail hors de ma volonté par la créature est pour moi un travail futile. On va le comprendre, frères et sœurs bien-aimés, on va le comprendre. Jésus dit que il ne peut recevoir qu'un acte complet et parfait comme lui. Et donc, ça ne peut donc pas être la créature qui peut lui fournir, puisque la créature ne peut pas lui fournir un acte parfait et complet. Il faut donc que ce soit lui qui se donne à lui-même cet acte parfait. Et comment le fera-t-il? Dans son fiat, dans sa vie divine, dans nos actes. En fait, quand il insémine nos actes, quand il prend possession de nos actes, il est donc capable de s'offrir à lui des actes parfaits et complets que nous ne pouvons pas lui donner dans notre nature humaine. Et est-ce que c'est clair, frères et sœurs d'amour? Ce n'est pas clair. Oui, non, c'est pas clair, d'accord, c'est pas clair pour certains. Jésus dit que un acte qui vient de lui est parfait et complet. Pour qu'un acte soit parfait et complet, il faut que ce soit de Dieu. Parce que la créature ne peut pas lui donner un acte parfait et complet. La créature est incapable de produire un acte parfait et complet. On est d'accord? On est d'accord, non? Bon. Ce n'est pas de notre nature humaine de produire des actes parfaits et complets. Dieu seul le peut. Et donc, pour que nous puissions lui donner un acte parfait et complet, il faut que ce soit lui qui se le donne à lui-même. C'est lui qui fait en nous et le faisant en nous, nous pouvons le lui donner, il se le donne à lui-même. Donc c'est Dieu qui donne Dieu à Dieu. Voyez? Vous voyez? Donc, alors, cet acte-là, il est parfait et complet, dit Jésus, parce que c'est Dieu qui l'a réalisé. Or, ce qui n'est pas en dehors de Dieu est néant et futile. C'est à rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, les actes que nous aurons posés humainement ne seront jamais parfaits. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, au soir de cette vie, je paraîtrai devant toi les mains vides, Seigneur, car tu ne nous demandes pas de compter nos œuvres. Car nos œuvres ont des taches à tes yeux. C'est comme ça, voyez. Euh, Au soir de cette vie, je paraîtrai devant toi les mains vides, Seigneur, de compter mes œuvres. Nos œuvres ont des taches à tes yeux. Chacune de nos œuvres humaines est truffée d'un intérêt particulier. Donc, il n'y a rien qui soit de l'ordre de la pureté pour qu'un acte soit totalement, absolument parfait comme l'acte divin. Il faut qu'il soit dénué de tout intérêt, dénué de que l'intention soit pure et droite. Or, nos actes sont très souvent truffés
d'intention, que nous en soyons conscients ou non, d'intention, d'intérêt. Et donc, tous nos actes ont des tâches à tes yeux. Et c'est pourquoi elle veut se revêtir de l'amour miséricordieux de notre Seigneur pour s'offrir à lui-même dans un acte d'offrande éternelle, dit la petite Thérèse. Ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est quasiment pareil. Le Seigneur dit, si un acte n'est pas accompli par moi, il ne peut pas être parfait et saint. Et c'est pourquoi quand je vous commande d'être saint comme mon Père céleste est saint, en fait, c'est de ma sainteté qu'il s'agit. C'est moi qui veux être saint en vous. C'est moi qui veux vous transformer en moi pour que vous soyez comme mon Père. Parce que par vous-même, vous ne pouvez rien. Oui, mon cher. En aucun homme. Tout à fait, exactement. Voyez, en dehors de Dieu, euh, nous sommes incomplets. En dehors de Dieu, nous sommes pécheurs. Mais si lui prend toute la place, il peut nous transformer et nous donner sa sainteté. En fait, c'est lui qui œuvre en nous. C'est pourquoi cette sainteté, c'est une sainteté divine. Euh, on aura, je sais pas si on peut, on n'aura pas le temps naturellement de parler de différence de sainteté entre les saintetés antérieures, sainteté aujourd'hui. C'est de cet ordre-là. Oui, c'est ce que nous étions avant la chute, en fait. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté est le retour à la case départ, à l'ordre au rang et au but pour lequel euh, nous avons été façonnés, quoi. Dieu nous a créés. C'est retrouver ce que nous étions avant la chute, en fait. Et puis, on peut parler effectivement de qui étions-nous avant la chute. C'est inouï ce que le Seigneur raconte de ce que l'homme était avant de quitter sa vie divine. Et ça veut dire que c'est ce que nous allons nous retrouver. C'est-à-dire que dans le temps de ce siècle, dans le temps de cette vie, si, je ne sais pas quand ça viendra, mais ça viendra. Voyez, que nous soyons encore sur cette terre ou bien déjà rappelés auprès du Seigneur, ça viendra, puisqu'il faut que sa prière soit réalisée. Mais ce sera après un temps de grande purification, comme le Seigneur nous le dit. Alors, l'acte, l'acte divin, l'acte divin est parfait. L'acte divin contient Dieu. Il contient Dieu. Donc, où est-ce qu'il le dit? Enseignements du Père seront probablement accessibles à tous ceux qui sont inscrits dans la liste de votre étude. Tous ceux qui sont ici sont inscrits dans une liste pour être étudiants. Et donc, ces enseignements-là seront publiés sur cette liste. Donc, frères et sœurs bien-aimés, euh, Jésus dit très clairement que lorsque nous accomplissons un acte de la divine, cet acte le contient tout entier. Il le dit au tome 23 du 22 décembre 1927. Et lorsque l'âme accomplit un acte pour moi seul, cet acte me contient tout entier. Cet acte me contient tout entier. Et comme il me contient, il acquiert la valeur d'une vie divine. C'est inouï. Il dit ce qui est plus grand que le soleil. Le soleil, par nature, plane au-dessus de toute chose et dispense sa lumière, sa chaleur et d'innombrables bons effets à toute la terre. Ainsi, tout acte qui est fait pour moi doit apporter par sa nature les effets du grand bien que contient la vie divine. Il dit que vous posez un acte, vous respirez. Jésus dit, si on le prend au mot et si on comprend ce qu'il veut nous dire,
Cet acte le contient tout entier. Comprenez pourquoi, quand le démon entend parler de divine volonté, il a les boutons. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, vous êtes tellement remplis du Seigneur que celui qui respire en vous, que celui qui parle en vous, que celui qui marche en vous, le nombre de pas que vous faites, le nombre de respirations que vous faites, le nombre de battements de votre cœur, ainsi de suite, vous produisez des vies divines. C'est-à-dire que ça jaillit de vous, ça jaillit de vous, la ténèbre recule. La ténèbre, euh, les démons se mordent les dents et poussent des cris lugubres et se détalent parce qu'il y a une âme qui marche en Dieu et qui produit des vies de Dieu autour de lui. Ah, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï. Et puis, naturellement, qu'est-ce que ça va traduire concrètement? On ne va pas voir Dieu qui sort de nos respirations, de nos paroles. Que nos paroles seront toujours paroles de bonté, d'amour, de douceur. Notre présence va réconcilier les personnes. Il y aura toujours la tendresse autour de nous, toujours l'humilité autour de nous, toujours la douceur. Parce que chaque fois que nous présenterons, Dieu sortira de tout ce que nous ferons et jaillira autour de nous et créera une atmosphère céleste et divine. C'est pas rien, frères et sœurs d'amour. C'est pas rien. Je vous assure, c'est pas rien. Vous pleurez, les gens sont touchés. Je pense au curé d'Ars. Voyez, comme il avait tellement jeûné dans sa vie et que vers la fin, il n'avait plus de dents, toutes ses dents sont tombées. Et puis, il avait une bouche vide comme ça. Au sermon, on ne l'entendait presque plus. Mais il était tellement amoureux de Jésus, tellement saisi, consumé par son amour. Il avait tellement cette brûlure d'amour en lui qui, les mots ne sortaient pas, mais les larmes sortaient. Et puis, il pleurait, il pleurait. Il indiquait le tabernacle comme ça. Les gens étaient tellement touchés qu'ils se mettaient aussi à pleurer. Ils se mettaient tous à pleurer dans l'église. Et à la fin, ils s'alignaient pour se confesser. Ça ne se finissait plus. Vous pleurez, les âmes viennent à Dieu. Vous riez, les âmes viennent à Dieu. Vous marchez, les âmes viennent à Dieu. Vous parlez, vous mangez, les âmes viennent à Dieu. C'est le Terminator. Oui, ça, frère, c'est bien aimé. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.